Salut à tous, c'est Reptique. Alors aujourd'hui, petite vidéo en fait spéciale. Comme vous voyez, c'est un nouveau terrarium de 45 qui est... J'ai dû nettoyer déjà un bon paquet. Il n'y a plus rien à nettoyer, bon, le truc se retire pas. Alors vous allez me demander pour qu'est-ce que c'est. Alors j'ai récupéré un Pogona de chez mon voisin. Et le Pogona était dans un terrarium comme ça. Donc voilà, donc comme je change dans peu de temps mon terrarium, on va finir, ça fait au moins presque plus de 6 mois. Non, attendez. Exactement. Bon, allez, presque 4 mois qu'il est là-dedans. Donc vous voyez là, en train de faire le fou. C'est un Pogona qui lui manque une patte, un bout de patte, une queue et tout. Alors, en piteux état. Du coup, s'il s'amènerait à prendre ses fins de vie ici, bah autant qu'il le fasse dans de bonnes conditions. Du coup, pour l'instant, je vais aménager ce nouveau terrarium. Alors oui, et de base, il avait juste ça. Voilà ça. Et un substrat comme ça, en espèce de petit copeau. Et du coup, moi, je vais le mettre à la façon de Reptique. Donc, avec comme du sable. Et comme vous voyez, sa lampe là en céramique chauffe jusqu'à 37 degrés. Voilà. Du coup, on va dire que c'est bien. On va dire que c'est bien, ou plutôt mauvais. Bon, on va commencer tout de suite. Hein. Alors, on va ajouter en premier temps, on va amener le petit substrat. Alors, du coup, c'est un sable pour Pika de base. Mais bon, qu'on va utiliser pour notre ami Léon, qui est en train de péter un câble vraiment tout seul. C'est pas grave. Hop, on va prendre le couteau. On va ouvrir le sable. Hop, ça doit faire ultra longtemps qu'il n'a pas été sur du sable. Du coup, je préfère le repasser maintenant. Parce que comme son substrat faisait vraiment crade et en plus il était sale, il y avait de la salade et tout dedans. Je préfère le remettre directement sur un bon petit sable propre à l'œil. Pas très épais hein, parce que je vais mettre qu'un sac, je vais pas en mettre deux. Voilà, un petit sac ça va suffire, vous voyez ça fait une petite épaisseur quand même, hein, pas énormément. Regardez, hop, là ça fait une petite épaisseur. Et au moins il sera sur un substrat un peu plus sympa. Alors, comme d'habitude, elle a été désinfectée parce que comme Pika était dedans, désinfectée. Moi je vais la placer ici, sa cachette. Je vous montrerai le rendu après. Hop. Après, une cabane à rongeurs en fait, l'avantage c'est qu'elle est modulable. Du coup en fait vous pouvez la mettre un peu dans le sens que vous voulez. Hein. Vous pouvez la mettre en pont, en petite cabane. Et moi je vais décider de la mettre en espèce de petit dôme. Comme ça. Hop. Comme ça pour voir ce qui se passe. Sur le côté, moi je pourrais voir s'il dort. Voilà. Après, non, mince, j'avais oublié juste un truc. Hop là. Je préfère avant. J'ai retrouvé un décor de fond et je viens juste de le terminer. Du coup, j'ai oublié de le mettre. On va le mettre maintenant, ça pas de problème. Hop, tic, tic, tic. On va éviter de perdre le sable. Alors, comme là vous connaissez toute la technique, vous avancez le sable. Hop, on avance bien le sable. Pour qu'il y en ait un minimum derrière. Comme ça, vous pouvez récupérer un petit peu de sable qui se cale au fond. Hop, alors. On va soulever sa petite lampe chauffante. Hop là, on lève. Et on plaque. Voilà. Et après, vous remettez. Du coup, comme ça, s'il veut grimper, il pourra. Du coup, ça a mis un peu de copeaux. Bon, ça c'est pas ultra gênant. Du coup, voilà. Une fois qu'on se retrouve là, on remet, bien sûr, la petite cachette que j'avais placée au début. Du coup, qui cale un peu tout comme ça. En fait, ça refait ça. Du coup, ça refait un peu plus joli. Hop. Après, petit mangeoire. Alors ça, c'est le mangeoir à Pika. Pareil, désinfecté. Pour que lui, il le mange dedans. Alors, attendez. On va un peu creuser dans le sable, comme ça. Pas trop de marge. Voilà. Alors, comme c'est une lampe qui chauffe pas très bien, on va placer une petite pierre. Pas grande, hein, mais vraiment une petite pierre. Comme ça, juste pour qu'il ait de quoi dire, voilà, j'ai de quoi avoir un penchant. Après, j'ai repris cette branche là que Pika ne se servait pas. Du
coup, je vais lui mettre à lui. Voilà, comme ça. Alors, pour l'instant, en vue d'ensemble, ça fait ça. Voilà. Vous voyez, limite, ça fait limite un Terra pour un Gecko léopard. Pas pour un gros pogo taille adulte, mais comme il lui manque un bout de queue, ça fait limite un petit pogo. Et encore, par contre, il y a encore sa Gameldo de tout à l'heure qui n'est pas propre. Du coup, je vais sûrement pas la mettre maintenant. Bon, celui-là, on la vide. Et on la cale. Non, voilà. Bon, en fait, on va plutôt échanger ça comme ça. Et il a toujours la place de rentrer dans son petit dôme si on laisse ça comme ça. Parce qu'elle aura dans son dôme. Et ça, bah, on va plutôt lui faire un espèce de petit pont. C'est pour marcher dessus. Voilà, du coup, ça ressemble à ça. Prison Break. Alors voilà, le Terra, ce que ça lui fait. Hop, alors maintenant, je vais récupérer notre petit fugitif. Oui, on sait très bien que tu t'excites, que tu as la barre noire, que tu t'énerves, blablabla. Du coup, hop. Alors, je vais vous le montrer. Alors, voici, je vous présente Léon. Il doit avoir à peu près 2 ans. Il lui manque un bout de queue, comme vous voyez. Un bout de patte, comme vous voyez, qui a été désinfecté pour pas qu'il mue, pour pas qu'il se fasse mal. Et il a la barbe noire parce qu'il a vu Pika, qui est par ailleurs picador. Du coup, voilà. Lui, il ne dort pas encore parce que j'ai réglé exprès. Ah oui, il n'avait pas de lampe UV, hein, c'est moi qui ai dû mettre exprès ma lampe UV ici. Et je la mets haute parce qu'elle a beaucoup de... Oui. Oui, on est content. On est content pour toi, t'es content. Allez, c'est la Java. Amuse-toi. Après, une fois que vous avez ce terrain là, bah, vous pouvez, comme là j'ai fait, faire habiter votre petit habitant à l'intérieur. Et du coup, voilà. Hop, on se met bien et on voit le rendu. Du coup, ouais, ça fait petit. Hein. C'est-à-dire que normalement c'est ça. Junko a même un plus grand qu'un Pogo. C'est bizarre. Et ici, je vais vite fait vous montrer Pika, qui lui est ici, en train d'essayer de dormir. Et lui, j'ai mis 2 grosses gamelles du coup, comme c'est lui qui a récupéré les petites. Donc voilà, c'était la petite présentation de notre ami Léon. Que vous verrez sûrement dans... Bah, je vais le garder un petit moment, au moins 2 à 3 mois. Oui. Ouais, il s'amuse. Faut danser avec lui. Ah, vraiment un autiste. Et du coup, ça fait un peu plus propre comme ça qu'avec ceci. Alors voilà la tête du substrat. Pourquoi je change? Parce que vous voyez, la tête, elle est sale. C'est ultra sale. Du coup, voilà. On fait un nouveau terrain propre où il va pouvoir se coucher. Et là, maintenant qu'il est surexcité, je vais lui rallumer son chauffant parce que j'avais éteint pour pas me brûler moi pendant que je manipule. Bon, et puis non, je vais pas lui rallumer, je vais l'éteindre directement. Hop, parce qu'il va être l'air pour notre ami Léon de se coucher. Du coup, voilà, bah, donc c'était une petite vidéo sur l'installation d'un Pogonavitseb dans un petit terrarium. Petite vidéo spéciale. Hein. Donc voilà. Donc n'oubliez pas de vous abonner, de me rejoindre sur Skype, de liker la vidéo, de lâcher un petit commentaire si vous aussi vous trouvez que c'est qu'il est temps de changer. Et je vous remercie et à la prochaine.